Est-ce que vous avez déjà vu cet extrait des Totally Spies? Ouais, avec du recul, c'est difficile de pas y voir un sous-entendu. Des moments avec un double sens, il y en a beaucoup tout au long de la série, mais suffisamment bien cachés pour qu'enfant on ne les voit pas. D'ailleurs, c'est loin d'être la seule chose que vous n'avez sûrement pas vue à l'époque. Par exemple, vous vous êtes peut-être déjà demandé comment ça se fait que des filles qui sont au lycée puissent être des espionnes. Ou alors vous avez aussi le souvenir d'une spy bleue qui était là dans certains épisodes, mais son identité est un peu floue. Et surtout, est-ce que vous savez comment le dessin animé se termine? Aujourd'hui, je vous propose de répondre à toutes ces questions. Alors attrapez votre rouge à lèvres laser, parce qu'on va découvrir toute l'histoire de... Notre aventure, elle commence surprenamment au Japon. Il est à peine 10h du mat et une horde de fans qui font clairement flipper tabassent la vitrine d'un magasin pour avoir le nouveau CD de leur chanteur préféré. Jusque là, on peut se dire qu'il n'y a rien d'étrange. On a déjà vu des gens attendre devant un magasin et se battre pour du Nutella ou des cartes Pokémon, donc on a l'habitude. Sauf que cette fois-ci, il y a quelque chose d'anormal. Les gens ont l'air fous et comme vides de l'intérieur. On en voit même certains baver. Clairement, il se passe un truc louche et il faut que quelqu'un enquête. Qui ça? La police japonaise, évidemment. Enfin ça, c'est ce que toute personne censée se dirait. Mais dans les faits, on va demander un groupe de 3 meilleurs amis qui sont au lycée de Beverly Hills, aux États-Unis. La première, c'est Samantha, ou juste Sam, une chef dans l'âme, qui est très maline et studieuse. Elle est d'ailleurs super forte en sciences. Bon, par contre, j'avoue que les cours avec elle, ça doit être un peu chiant. Mélange réussi, ça ferait un très joli fard à paupières. T'es hors sujet, je te signale à tout hasard qu'on n'est pas dans un salon d'esthétique. Je vais avoir une bonne note à cet exercice. Ouais, ça c'est le genre de personne à mettre son cahier entre elle et toi pour t'empêcher de copier. Sinon, il y a aussi Clover, une fan de mode. Et elle est très gentille, hein, je dis pas. Mais aussi un chouille égocentrique et manipulatrice. Est-ce que je suis pas ta meilleure amie aussi? Bien sûr que si, idiote. Et c'est pour ça que je vais te demander de me prêter tes sandales panthères demain. Mais elle a également une vraie sensibilité, notamment quand elle avouera à ses amis qu'elle s'est fait harceler étant jeune. La dernière, c'est Alexandra, ou simplement Alex. Une fille un peu gaffeuse et super attachante. Et n'y voyez aucune envie de ma part de la descendre, parce que je l'aime bien. Mais c'est vrai qu'elle est pas vraiment vue comme la meuf intelligente du groupe. Et puis il s'agit d'une vraie disparition, pas de celle du Père Noël. Parce que le Père Noël a disparu? Bon, maintenant qu'on a fait leur présentation, soyez honnêtes. C'était laquelle votre préférée à l'époque? Moi, j'avoue que Sam, elle me laissait pas indifférent. Moi aussi, c'est grâce à elle que j'adore les rousses. Mais je suis ni roux ni une fille. Je sais. Bref, notre petit groupe d'amis vit sa petite vie tranquille au lycée. Quand soudain, elle remarque un beau gosse bien musclé, cheveux longs qui joue de la guitare. Le genre de mec qui te retire instantanément toute confiance en toi. Et notre Clover, elle crush tout de suite dessus. Alors elle se met à le draguer de manière bien lourde et insistante. Je rêve ou Clover tombe amoureuse plus souvent qu'elle fait les soldes? Et ça, va falloir s'y habituer. Il y a vraiment très peu d'épisodes où elle a pas envie de sortir avec un mec. Enfin, il y a quand même des compiles de 6 heures qui répertorient tous ses crushs. Après, c'est loin d'être la seule. En fait, je pense que toutes les trois, elles ont été en couple avec presque tout Beverly Hills. Vraiment, si elles ont réussi à pas sortir avec le même mec sans faire exprès, elles ont de la chance. Il est grand, il a des cheveux noirs et il a un sourire plus qu'irrésistible. Mais quelle coïncidence, c'est tout le portrait de l'ex de Clover, Fernando! Ma tourterelle. C'était une blague en fait de base. Pendant que Clover est en train de programmer un date avec le beau gosse, une meuf super vénère débarque, parce qu'elle est déjà plus ou moins en couple avec lui, donc on comprend qu'elle soit en colère. Elle s'appelle Mandy, et oui, vous vous rappelez sûrement d'elle comme un personnage relou qui n'arrête pas de s'en prendre à nos héroïnes. Mais honnêtement, je trouve qu'elle lui rend plutôt bien. Par exemple, Clover ne lâche pas du tout le blondinet qui joue de la musique, et elle arrive même à programmer une soirée en tête-à-tête avec lui, alors qu'il est au resto avec Mandy. Tu m'étonnes qu'elle soit énervée. Mais je la défends pas plus, parce que j'avoue que tout le reste du temps, elle est juste détestable. Finalement, nos trois amis s'en vont et vont se poser sur un banc quand tout à coup... Bienvenue au WHOOP, la World Organization of Human Protection. Désolé pour l'accent. Sur place, un homme se présente. Jerry, le chef de cette agence secrète qui protège le monde en toute discrétion. Car oui, Sam, Clover et Alex ont beau être des lycéennes, elles sont aussi des espionnes. Leur supérieur leur explique alors leur nouvelle mission. Enquêter sur un chanteur qui a sorti son premier CD. C'est celui qui a créé le mouvement de foule qu'on a vu tout à l'heure. Les Spies vont devoir s'infiltrer avec discrétion. Et ah bah non, elles y vont avec un gros avion bien flashy avec des fleurs dessus. De manière générale, nos espionnes elles ont vraiment un problème à ce niveau-là. Je veux dire, y a que moi que ça choque de les voir se balader en tenue rouge, jaune et verte bien pétante. C'est juste le pire truc pour pas se faire repérer. En plus, tous les autres agents sont en noir, donc pourquoi pas elles? Puis si on ajoute à ça que tout le monde voit leur visage en permanence, qu'à des moments elles se font filmer, et que carrément ça leur arrive de simplement se poser dans la cour de leur école en parachute parce qu'elles sont en retard, on se dit que tous les habitants sont au courant et qu'ils font juste semblant. Après, pour leur défense, leur chef les aide pas non plus. Tenez, pour notre mission, elles vont se faire passer pour un groupe de musique. C'est leur couverture. Et allez-y, devinez quel nom elles vont prendre. Spies? Oui, ça veut dire espionne. C'est moi qui en ai eu l'idée.
Donc le nom d'infiltration de tes espionnes, c'est les espionnes. Non, vraiment, t'es un génie. Pour le moment, j'ai pas le temps parce qu'il y a une mission à régler. Mais croyez-moi, il y a beaucoup d'autres choses très étranges à dire sur lui. Avant que les Totally Spies ne partent, Jerry va quand même leur donner des gadgets qui devraient leur servir. Et pour qu'ils soient pas trop cramés, il les dissimule dans des objets du quotidien. Par exemple, il y a une ceinture grappin, des chaussures à talons ventouses ou un sèche-cheveux qui fait des tornades. Bah oui, parce que c'est connu, les filles elles marchent toutes dans la rue avec des sèche-cheveux. Après, il leur donne aussi un propulseur aquatique pour se déplacer sous l'eau. Je rappelle que leur mission de base, c'est d'enquêter sur un musicien, pas d'aller vérifier si Florent Manodou est bien en couple avec Elsa. Il y a aucun monde où ça leur sert. Mais écoutez, elles s'en plaignent pas. Et leur mission commence. Nos Spies rencontrent très vite Ricky, le fameux chanteur sur lequel elles doivent enquêter. Franchement, il a pas l'air louche. Il est même plutôt sympa. Alors que son manager, je sais qu'il faut pas juger un livre à sa couverture, mais là, nos espionnes commencent à chercher et trouvent des indices. Notamment ce CD fluo très suspect. En fouillant un peu plus, elles apprennent aussi que le producteur de Ricky est un ancien guitariste à succès qui s'est fait arracher un bras pendant un concert. Ah ouais, quand même. La série était beaucoup moins hard dans mes souvenirs. Et pour finir, le dernier gros indice, c'est ça. Je suis Ricky, maître de vos pensées, je sème le chaos et vous me suivrez. C'est ma révolution que vous accomplirez, je régnerai sur le monde et vous m'obéirez. C'est carrément des aveux. Cette fois, Sam en est sûr. Le manager a des trucs à se reprocher. Alors les Spies enfilent leurs bottes ventouses pour marcher au plafond et se faufiler dans le bâtiment pour découvrir ce qu'ils mijotent. Par contre, soit le plafond est à 15 mètres de haut, soit les gardes sont aveugles. Mais c'est un des deux. Elle tombe alors sur un laboratoire secret dans lequel il y a le producteur qui a perdu un bras, le manager et un scientifique. Ils sont en train de faire des tests pour transformer de simples CD en machines à laver le cerveau. C'est pour ça que celui de tout à l'heure brillait bizarrement. Et le résultat n'est pas beau à voir. Le cobaye est vide, comme s'il avait scrollé 8 heures sur TikTok. Et Ricky, le chanteur, n'est pas du tout au courant de tout ça. C'est juste leur marionnette. Malheureusement, les Spies se font repérer et capturer. Quand je pense que leur groupe s'appelle Spies. Comme quoi, même avec la pire couverture, ça passe. Je vous rassure, les espionnes sont emprisonnées, mais pas pour longtemps. Elles arrivent à s'enfuir. Et pour retrouver les méchants plus vite, elles se déplacent en propulseur nautique. Ok, soit Jerry est devin, soit il a une chance incroyable. En arrivant, nos héroïnes se rendent compte que les vilains veulent zombifier toute la planète, en diffusant leur musique dans le monde entier. Après un rapide combat, Sam arrive à détourner les ondes de la parabole contre ses créateurs, grâce à son sèche-cheveux. Et ainsi, elle sauve la planète. Les méchants sont arrêtés et fin. Ce premier épisode, il est très classique, et tous les autres sont construits sur le même plan. Ça commence sur la vie au lycée, il y a une dispute avec Mandy. Jerry aspire les filles, enfin elles se font whooper. C'est comme ça qu'on appelle ça et c'est un peu plus joli. Le chef leur confie une mission et leur passe des gadgets. Puis elles se retrouvent aux quatre coins du monde. Et étonnamment, assez souvent dans l'espace. Une spy, souvent Clover, drague un mec. Puis finalement, les méchants sont arrêtés et la mission se termine. Ouais, ça fait des journées chargées pour des lycéennes. Mais écoutez, elles trouvent quand même le temps d'être à la plage presque tous les jours, donc tranquille. Après, il y a quand même quelques épisodes qui sortent un peu du lot. Par exemple, je vous l'ai promis, il faut qu'on parle d'un truc. Alors non, pas la fin de la série, ni de la 5e Spy, ou de pourquoi les filles bossent au Whoop. Tout ça, on va y venir. Mais avant, il faut qu'on ouvre le dossier de Jerry. On s'en rend pas forcément compte, mais il cache bien son jeu. Déjà, c'est un giga séducteur. Il a eu énormément de conquêtes. Jusque là, bon, limite, tant mieux pour lui. Mais quand il commence à mater Sam dans les cabines d'essayage, c'est plus problématique. Carrément, regardez ce qu'il fait. Je n'ai qu'un drap de bain sur moi. Ah, chef, non mais chef, vrai. Et c'est loin d'être tout, parce qu'on le souligne jamais, mais le mec envoie des gamines faire des missions très dangereuses, où elles passent souvent à 2 doigts de la mort. Tout ça alors qu'on apprend qu'elles sont en formation. Je sais pas, au moins on voit un titulaire avec elles. Puis je compte même plus le nombre de fois où il s'en est pris aux Spies parce qu'il avait des doutes sur leur intégrité. Là par exemple, il veut leur implanter une puce dans le cerveau qui va littéralement les lobotomiser. Il y a même un épisode où d'anciennes espionnes reviennent de mission après plusieurs années, alors que tout le monde les pensait mortes. Et Jerry ne perd pas une seconde pour virer Sam, Clover et Alex et rebosser avec elles. Heureusement qu'elles ont refusé, parce que sinon, c'était la fin de la série. Voilà, j'ai peut-être détruit votre enfance, mais je me devais de rétablir la vérité. Ceci étant dit, il faut aussi qu'on discute des méchants. Parce que, ok, je vous ai expliqué que les Spies sont pas forcément toujours ultra discrètes. Mais les vilains, c'est aussi quelque chose. Lui, c'est Team Scam. Et pour passer inaperçu, il a voulu changer de nom. Parmi tous ceux qu'il pouvait choisir, soit presque une infinité, il s'est dit... Vous aviez remarqué que votre nom à l'envers, ça donne Team Scam? Oups, la boulette, la boulette. Après, tous les ennemis sont pas nuls. Parfois, il y a carrément des monstres un peu flippants. Ou des paysans du Moyen-Âge en colère, une horde de loups, des aliens, je sais pas, les Avengers de Wish. Leurs motivations sont différentes, mais souvent il y a une histoire de gouverner le monde. Et pour y arriver, ils sont créatifs. Genre, il y en a un qui vole le Mont Rochemort, la Tour Eiffel, et les putains de pyramides de Gizeh. Posez pas de questions. Et il y en a d'autres qui n'hésitent pas à torturer nos héroïnes, ou à provoquer des tsunamis qui rasent des villes. Ça a beau être un dessin animé, et là vous allez pas me faire croire que tout le monde s'en est sorti indemne. Parfois, les méchants sont un peu plus malins, et s'en prennent directement aux Spies dans leur lycée. Encore une preuve qu'elles sont vachement discrètes et que personne ne connaît leur identité. Par exemple, à un moment, Sam crush sur un mec. Je le déteste. Toi, tu sors de mon bureau. En réalité, on comprend que c'est un méchant qui se sert d'elle pour atteindre son objectif. Mettre la main sur un filtre qui permet de devenir invisible. On est d'accord qu'il est à poil, là.
Ok, je vais faire comme si j'avais rien vu. Et lui administre quelque chose pour qu'il ne soit plus invisible. Aussi, pour le bien de tout le monde, elle lui donne des vêtements. Au cours de toutes ces missions, Alex va commencer à perdre confiance en elle. Elle se trouve un peu gaffeuse et de moins en moins à la hauteur. Notre Spice a l'impression d'être un boulet pour ses amis. Puis elle a aussi du mal à suivre en cours. Et être en permanence aux quatre coins du monde, bah ça l'aide pas beaucoup. Alors elle prend une lourde décision. T'as pas le droit de faire ça. Celle qui va la remplacer, c'est Brittany, la fameuse Totally Spice bleue. Elle est très gentille et plutôt douée, mais l'alchimie est moins présente. Si bien que notre petit groupe se fait capturer par un vilain. En apprenant ça, Alex se remotive. Elle ne peut pas laisser ses amis risquer leur vie. Alors elle enfile sa combinaison, fonce les retrouver et parvient finalement à les sauver. De cette manière, elle comprend qu'elle est utile au groupe, et surtout, irremplaçable. Brittany, elle, ne va pas quitter le groupe pour autant. Elle va simplement intégrer une nouvelle équipe, dont elle va être la chef. Et on va d'ailleurs la revoir à plusieurs reprises. Les épisodes se suivent, le temps passe, et nos Spies arrivent à leur dernière année de lycée. Pour marquer l'occasion, elles se prennent une petite villa sans prétention pour habiter ensemble. Maintenant, en plus des cours et des missions, elles vont commencer à chercher des petits jobs, comme Alex qui devient la mascotte d'un resto. De son côté, le Whoop fait des mises à jour technologiques, et Jerry obtient même un robot assistant, Gladys. Après, il y a quand même des trucs qui ne changent pas. Ça arrive encore régulièrement que nos héroïnes viennent en cours en toute discrétion avec leur tenue d'espionne. Sauf que cette fois-ci, Mandy les voit. Et bon, ok, elle est pas très maligne, mais elle capte quand même qu'il y a un truc bizarre. Alors elle les suit. Si bien qu'elle se fait whooper avec les Spies par inadvertance. Après, c'est pas si grave, il y a juste à lui effacer la mémoire. C'est un truc qui se fait régulièrement dans la série. Ça vous dirait de rejoindre notre équipe? Je vous ai dit que ce mec était dangereux, mais en plus visiblement il a pas inventé l'eau chaude. Alors Mandy devient la Totally Spice de Rose. Et elle est super nulle. Je veux dire, c'est vrai que parfois Sam, Clover et Alex font des gaffes. Mais regardez-moi ça. Salut mes petites sœurs espionnes. De toute façon, elle se rend très vite compte qu'être espionne, c'est pas fait pour elle. C'est dangereux, puis il faut réfléchir, non, trop relou. Alors elle démissionne et se fait effacer la mémoire. Tu vas pas nous manquer. Par contre, pour tout le reste du bahut qu'il a vu débarquer en tenue rose, on va faire comme si c'était jamais arrivé, hein. Il y a un autre épisode que je trouve très intéressant et qui s'articule autour de Mandy. Ça arrive après que les Spies aient fait accidentellement un saut dans le temps. Elle découvre alors que leur ennemi de toujours va devenir une gigastar en 2025. Donc c'est pour bientôt, j'imagine. On apprend alors que Jerry, qui avait peur de vieillir, s'est fait cryogéniser et a fermé le Whoop. Ce qui pose problème, parce que sans lui, nos espionnes ne peuvent pas retourner à leur époque d'origine. Il ne reste qu'une seule solution, aller à la rencontre de leur version du futur. Donc là, vous voyez à quoi elles vont ressembler à presque 40 ans. Mais après avoir fait connaissance, les Spies les plus âgées révèlent qu'elles vont avoir besoin de l'aide des plus jeunes. Parce que Mandy est sur le point de mettre en marche un plan diabolique. Elle veut être la personne la plus célèbre du monde. Et pour ce faire, elle compte hypnotiser tous ceux qui vont regarder l'une de ses émissions télé. Heureusement, le Spice Group parvient à mettre fin aux agissements de Mandy et à réveiller Jerry de son sommeil pour le convaincre de ne plus fermer le Whoop. Revoir les filles aussi jeunes lui redonne sa fougue de l'époque. Alors malgré sa peur de vieillir, il accepte de reprendre son poste de chef. Finalement, nos héroïnes sont renvoyées en 2005, où elles prennent bien soin d'empêcher Mandy de devenir sa version maléfique du futur. Sauf qu'un ennemi bien plus dangereux fait déjà son apparition. Terrence, le frère de Jerry. Il ne souhaite qu'une seule chose, se venger de son jumeau qui l'a trahi il y a 50 ans. À cette époque, ils étaient dans une école anglaise très prestigieuse, et Jerry a aidé Terrence à tricher pour qu'il obtienne une bonne note. Mais ils sont fait attraper, et le futur chef du Whoop n'a pas hésité à dénoncer son frère. Je suis même pas étonné venant de lui. À cause de cette trahison, Terrence a basculé du côté obscur et ne souhaite plus que se venger. Oui, il est vraiment prêt à buter des gens pour une mauvaise note en maths. Heureusement, il est rapidement arrêté et mis en prison. Mais... C'est pourquoi tu vas devoir purger une peine dans une cellule de haute sécurité du Whoop. Je te dis adieu, mon frère. Et moi, je préfère te dire au revoir. En effet, il s'évade quasi instantanément et revient peu de temps après, déguisé en, je sais pas, Louis XIV, un pirate. Enfin, c'est pas important. Ce qu'il est en revanche, c'est l'équipe qu'il a réussi à former et qui n'est constituée que d'anciens méchants que les Spies ont déjà affrontés. Et le nom de leur équipe, c'est... Les NULOS. As-tu pensé que les NULOS, ça donnait les nulos? Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ça? Ils sont conscients d'être rincés, c'est déjà bien. Et en effet, ils font flop sur flop. On va quand même les voir fréquemment, mais pour être honnête, ils vont pas vraiment être très impactants. Et quand ils posent un peu problème, en un épisode, c'est quand même réglé. Si bien qu'après une longue traque, Terrence est de nouveau arrêté. Mais cette fois-ci, pour de bon. En même temps, il faut dire que maintenant, il ne fait plus face à 3 gamines en formation. Parce que depuis peu, elles ont enfin été promues. Et sont donc des Cyber Spies, c'est-à-dire des membres titulaires. Mais peut-être pas pour longtemps. Dans un épisode, les mères des espionnes leur rendent visite et se font malencontreusement whooper avec leur fille. Nos héroïnes n'ont plus le choix. Jusque-là, elles avaient caché leur activité à leur famille, mais maintenant, elles sont obligées de révéler la vérité. Évidemment, les darons sont ultra remontés. Espion, c'est un métier très dangereux, donc on peut les comprendre. Jerry tente bien de défendre ses petites protégées, mais on lui demande clairement pas son avis. Il a tout juste le temps de leur expliquer que, quoi qu'il arrive, elles seront toujours des Totally Spies, parce qu'elles possèdent le gène de l'espionnage. Et c'est pas une métaphore, elles ont vraiment un gène de l'espionnage. Ouais,
Ouais, je sais, ça paraît bête, mais souvenez-vous-en parce qu'on va en reparler. Quoi qu'il arrive, nos 3 amis sont obligés d'arrêter de travailler pour le Whoop. C'est un dur retour à la vie normale, avec des mamans qui ont de beaux projets pour elles. Et tu dois comprendre qu'une jeune fille comme il faut ne fait pas d'espionnage. Oh là là, pour toi, une fille n'est vraiment à sa place que dans une cuisine. J'en viendrais presque à souhaiter qu'elle se fasse kidnapper. Lâchez vos cappuccinos, mesdames, vous venez avec nous. C'était pas sérieux. Mais je prends. Bon, je vous passe les détails, mais en gros, Mandy et sa bande de potes ont été contaminés par un produit qui leur donne envie de tuer les Spies. Du coup, elles s'en sont pris à leur mère pour les attirer. Bref, vous avez compris. Nos 3 amis finissent par les localiser dans une montagne. Et même si elles n'ont aucun gadget, elles parviennent à les libérer. Mais les mamans restent persuadées qu'être espion, c'est trop dangereux. Et là, elles viennent juste d'en avoir la preuve. Sauf qu'elles n'ont pas le temps de se mettre en colère, car une avalanche emporte leur fille. C'est l'occasion parfaite pour Mandy, qui en profite pour capturer les Spies, qui n'ont plus de force pour se défendre. Plus personne ne peut leur venir en aide. À part peut-être leur mère, elles ne peuvent pas accepter de rester les bras croisés, et décident de s'entraîner avec Jerry pour elles aussi devenir des espionnes. Une fois formées, ce qui a l'air étrangement très rapide, elles se mettent à la recherche de Sam, Clover et Alex. Elles les retrouvent plutôt facilement, et toutes les 6 vont pouvoir se battre main dans la main contre Mandy et sa bande. La victoire est totale. Mandy redevient elle-même. Les mamans acceptent que leur fille soit espionne. Et Jerry annonce qu'il a décidé de recruter les 3 mères qui se sont particulièrement bien débrouillées. Je vais profiter de ce moment d'amour sincère pour tenir ma promesse et vous dire comment Sam, Clover et Alex se sont rencontrés et sont devenus des espionnes. La réponse a été donnée dans un film en 2008. On y voit les filles avant qu'elles ne soient potes. Malheureusement, un sushi géant leur tombe dessus. C'est en réalité un plan de Jerry pour vérifier si elles ont le fameux gène de l'espionnage. Ça fait un moment qu'il s'intéresse à elles et il s'est rendu compte qu'elles ont toutes de très bonnes aptitudes. Sam est intelligente, Clover rusée et Alex est très agile. Et il ne s'est pas trompé car elles réussissent haut la main son test du sushi. Alors il les whoop et leur propose de devenir des Spies. Au départ, elles refusent, mais très vite elles se rendent compte qu'elles ont ça dans le sang, littéralement, et finissent par accepter et deviennent les meilleures amies du monde. Voilà comment elles sont devenues les Totally Spies. Maintenant que vous savez comment tout a commencé, il est temps de savoir comment ça se termine. Nos héroïnes ont grandi et le lycée est terminé pour elles. Elles obtiennent leur diplôme et choisissent d'aller dans la même fac, l'université Maliyu. Et bon d'accord, elles vont dans une nouvelle école, mais c'est pas pour autant qu'elles vont changer leurs bonnes vieilles habitudes. Elles arrivent en parachute et le Whoop leur fait construire une villa sur le campus. Bah ouais, elles vont quand même pas aller dans une chambre du Crous. En fait, Jerry c'est un sugar daddy. La seule ombre au tableau, c'est que Mandy est aussi à Maliyu. Et qu'en plus, il y a sa cousine, Mindy. Comme si une seule ça suffisait pas. Là-bas, Clover se fait un petit ami, avec qui elle reste bien plus longtemps que d'habitude. D'ailleurs, on apprend que c'est un espion indépendant qui décide finalement de rejoindre le Whoop. Malheureusement, il va être transféré dans une équipe en Australie, avec Brittany. Et Clover va devoir poursuivre sa relation à distance. Mais elle n'a pas trop le temps d'être triste, parce que même si les Spies sont à l'université, elles ont encore beaucoup de missions, dont une à Paris. Non, une branche de la famille vit en France, alors il est possible que j'ai tout un tas de cousins. Je suis curieuse de savoir à quoi ils ressemblent. Je rêve où elle s'imagine des trucs avec son cousin là. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé jusque là, mais je trouve que dans beaucoup d'épisodes, il arrive des trucs assez bizarres à Alex. Genre, ça. Et pensez pas que c'est le genre de choses qui arrivent qu'à elle. Visiblement, il y a un animateur qui s'est tapé un kiff. Bref, il y a une des missions des Spies qui va les conduire dans une montagne enneigée, où elle rencontre un personnage très connu. Je suis Martin Mystère, détective à votre service et j'assure. Le crossover de fou. D'ailleurs, il va plus ou moins avoir une relation avec Alex pendant un très court temps. Je trouve ça juste incroyable. Ah, et si jamais vous vous posiez la question, évidemment que par le passé, Jerry essaie de sortir avec Mom, la chef de Martin. Vraiment, il perd pas une occasion. Cette collaboration entre 2 dessins animés, elle est vraiment cool. Mais à mon avis, elle sert surtout à se faire un dernier kiff avant la fin des Totally Spies. Parce que, oui, il ne nous reste plus qu'une seule aventure, et on saura comment se conclut cette série qui a bercé notre enfance. Tout commence avec Jerry qui essaie de fabriquer une machine capable d'éradiquer le mal de la surface de la Terre. Mais il n'y arrive pas vraiment. Pendant ses expériences, il est dérangé par sa mère. Une petite vieille tout ce qu'il y a de plus normal, jusqu'à ce qu'elle boive malencontreusement le mélange que préparait son fils, et qui contient de quoi rendre mauvaise, même la plus belle des personnes. Le problème c'est que Jerry ne le savait pas, mais sa mère est une ancienne spy, et la dirigeante de la plus grande société d'espionnage au monde. Elle cachait bien son jeu. Elle commence alors à capturer tous les membres du Whoop, pour permettre aux criminels du monde entier d'agir comme ils le veulent. Heureusement, avant qu'elle ne parvienne à ses fins, les Totally Spies se rendent compte que l'engin de Jerry, qui sert à éradiquer le mal, fonctionne bien. Simplement, il n'est pas alimenté par une batterie assez puissante. Alors Sam règle le problème et actionne la machine. Ça y est, le rêve ultime de Jerry vient de se réaliser. Il n'y a plus une seule mauvaise personne sur Terre, ce qui veut dire que le chef du Whoop peut enfin prendre sa retraite bien méritée. En fait, ça signifie même plus que ça. S'il n'y a plus de méchants, alors il n'y a plus besoin d'espions.
Ce qu'on vient de voir, c'est pas simplement un rêve qui se concrétise, mais également la fin des Totally Spies. Au revoir les Super Spies. On ne va pas vous quitter sans vous serrer très fort dans nos bras. En réalité, il y a encore 2 autres saisons. Dedans, tout reprend comme si de rien n'était. Comme si cette dernière scène n'avait jamais existé. Pour les avoir regardées, elles sont pas mauvaises, mais il se passe pas grand chose. La saison 6, c'est juste une suite d'épisodes plutôt cool, mais qui ne font pas vraiment avancer l'histoire. Mis à part nous apprendre que Clover n'est plus avec son mec. Et qu'il a d'ailleurs eu une relation avec Mandy juste après. Mais bref. Et la saison 7, bon bah, c'est un reboot. Il est pas nul, mais je sais pas si on peut vraiment le voir comme une suite. Dedans, Jerry est à la retraite, et passe le flambeau à sa fille, Zerlyn. Ouais, il a eu un enfant, et en plus elle est PDG du Whoop à l'échelle mondiale. Rien que ça. Sinon, vous avez compris. L'histoire qu'on a suivie étant enfant est bel et bien terminée. Mais je pense qu'on peut se réjouir de savoir qu'il va prochainement y avoir une nouvelle saison. Parce que même si au départ, les Totally Spies étaient prévues pour plaire aux petites filles, elles ont en réalité séduit toute une génération. On a tous aimé suivre leurs aventures et rêver d'avoir des gadgets aussi cool que les leurs. C'était un dessin animé sans barrière. Et je suis heureux de savoir qu'une nouvelle génération va découvrir les Totally Spies et vivre d'aussi bons moments que ceux qu'on a pu passer.